Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juillet 2020 et nous méditons l'évangile de Saint Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis particulièrement dans la joie de partager cet extrait aujourd'hui, de faire cette réflexion, parce que notre Seigneur Jésus-Christ annonce lui-même de sa propre bouche la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est l'espérance du chrétien. Comme nous dit l'apôtre Paul en Hébreux 11, verset 16, en fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. Oui, en tant que chrétiens, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes de passage sur cette terre. Notre destination finale, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. Et Jésus en parle aujourd'hui au verset 28 en disant, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, lors du renouvellement de toutes choses. » Il désigne en fait la régénération de l'humanité et de l'univers à la fin du monde. Il y aura une régénération. Et cette régénération du monde, de l'humanité, de l'univers, va produire ce que l'on appelle la nouvelle Jérusalem ou la Jérusalem céleste. Le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 20, parle de la victoire finale du Messie et du jugement dernier. On peut voir aussi le jugement dernier en Matthieu 25, chapitre 31 à 46, et en Apocalypse aussi, dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 20. Alors, après la victoire finale du Messie et le jugement, la nouvelle Jérusalem céleste apparaîtra. Et on peut le voir dans Apocalypse à partir du chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes, avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Et ils me disent en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu et lui sera mon fils. Vous pourrez continuer euh, jusqu'à la fin du chapitre 22. Mais la Jérusalem céleste nous attend. C'est le pays, c'est notre pays qui nous attend. Nous sommes de passage sur cette terre. Bien-aimés frères et sœurs, il faut cultiver, il faut nourrir, il faut chérir cette espérance. Parce que ce monde a l'air d'être disloqué. Il n'y a plus, il semble plus rien avoir qui soit vraiment solide. Les valeurs sont tellement changeantes. Ce qui était mal hier est considéré comme un bien aujourd'hui. Ce qui était bien hier est considéré comme un mal aujourd'hui. Ne te décourage pas. Quels que soient les maux de ce monde, ne te décourage pas. Car la Jérusalem céleste, ta patrie céleste, t'attend. Le Seigneur t'y réserve une place auprès de Dieu. Elle t'attend, elle est réelle. Il le dit bien, ses paroles sont certaines et véridiques.
Alors, attachons-nous à cette espérance de tout notre cœur et nous vivrons des jours heureux sur cette terre. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.